Au début de son intervention, c'est la progression, elle est parce qu'on a aussi laissé la place... On a laissé la place, oui, parce que oui et non. Faut savoir que, comme Uber, Airbnb est venu prendre une place de quelque chose qui existait. La location de meublés touristiques n'est pas récente, elle a toujours existé. Bien sûr. C'est simplement la transformation digitale d'une offre qui passait par des agences immobilières ou par des offices du tourisme, etc. Donc cette offre a toujours existé. Quand on a besoin d'aller faire du ski à la montagne, on a toujours trouvé des appartements à louer sans passer par Airbnb. C'est un exemple flagrant. Et la totalité des massifs alpins et pyrénéens sont pratiquement couverts par de la location d'appartements. En revanche, dans les villes, pour des courtes durées, c'est quand même un phénomène nouveau. C'est un autre débat, on est bien d'accord. 15% simplement, on parle d'impôts. Moi, je voudrais être bien pragmatique. L'État, le Sénat, a fait une enquête. Il n'y a que 15% des gens qui louent leur appartement via Airbnb qui déclarent leurs revenus. Donc ça, c'est le premier problème. Au moins, qu'on ne crée pas des impôts en plus, mais au moins qu'on paye les impôts qui sont dus. Qu'on ait les outils pour aller collecter ces impôts. Et c'est ce qu'on demande aux collecteurs. Et, on demande en fait à l'organisateur de cette digitalisation d'être collecteur, comme aux États-Unis. Après, vous me dites, des villes comme Barcelone, ils veulent les mettre dehors. Des villes pour Barcelone, c'est la fête. Je veux dire, il y a des immeubles entiers où les gens changent tous les jours ou tous les 3 jours. Ils mettent le feu dans l'immeuble, ils mettent des poubelles partout, ils vomissent dans les cages d'escalier parce qu'ils y vont pour faire la fête, parce que Barcelone, c'est la fête, et qu'on les met dehors. Donc là où commence la liberté de certains, termine la liberté des autres. Nous, les hôtels, on est là pour réguler ça. On a du personnel 24 heures sur 24. C'est une obligation. Il est là, le personnel. Il n'y a pas un hôtel en France sans quelqu'un ou dorme dans l'établissement ou soit physiquement présent, si ce n'est pas plus. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, au travers de cette explosion d'offres, et on n'est pas chez des gens. Quand vous dites ils ont le droit 4 mois, évidemment ils ont le droit 4 mois, et on parle d'appartements, il n'y a que 300 000 résidences principales à Paris habitées par leurs propriétaires. Tout le reste, les 1 500 000 appartements, ça fait 1 200 000 qui sont des propriétaires ou des multipropriétaires et qui justement utilisent cette brèche pour échapper à toutes les lois qui ont été créées aujourd'hui pour maintenir la vie. C'est un business. Et ce business, sous ère d'économie collaborative, avec 15% de déclarants, c'est pas possible. Si c'est un business, il doit être considéré comme un business et déclaré comme tel. Vous pouvez monter un dossier sur Airbnb en étant un locataire d'appartement, ce dont vous n'avez pas le droit. Vous pouvez le mettre au nom de qui vous voulez, le verser sur le compte de votre belle-mère ou de n'importe qui d'autre dans le pays que vous voulez. Et on ne vous demande pas la corrélation entre la propriété, la location, le loueur et le compte en banque. On a une question d'un téléspectateur. Est-ce que la législation en France précise les aspects juridiques et réglementaires de la location des appartements ? Ce qui est prévu d'ailleurs par la loi, ce que nous appliquons à Paris est simple. On a le droit de louer sous forme de location touristique jusqu'à 4 mois par an. Et je voudrais insister là-dessus. C'est déjà beaucoup 4 mois par an. Et c'est tout à fait autorisé. Et il ne s'agit vraiment pas pour nous d'embêter ceux qui, effectivement, se font un complément de revenu à l'occasion d'un départ en vacances. C'est tout à fait légitime. Et tant mieux pour eux. Et dans une situation où les gens ont des difficultés de pouvoir d'achat, je le comprends très bien. Au-delà de 4 mois, on est dans quelque chose qui devient professionnel. Et ça peut, effectivement, j'insiste là-dessus, poser un certain nombre de problèmes parce que ce sont des surfaces de logement en moins et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Après, évidemment, que la politique du logement de la ville de Paris ne saurait se limiter à la question des meublés touristiques. On fait plein d'autres choses. On transforme des immeubles de bureaux en logements. Je négocie tous les jours avec la SNCF et la RATP pour qu'ils mobilisent leurs friches pour qu'on fasse du logement dessus. Bref, il y a plein de sujets en matière de logement. Mais on ne peut pas considérer comme ça qu'on ne devrait rien faire sur la question des meublés touristiques. Oui. Pour répondre, David Zagdoun, voilà, pour répondre à votre question, nous on est confrontés au quotidien à l'évolution de la loi Allure, à l'évolution de la réglementation, comme disait Monsieur Duc par rapport aux réglementations qu'ils ont dans l'hôtellerie. En fait, nous en particulier, Sweetin, on se considère par rapport à la réglementation comme un hôtel. Ouais. On remplit absolument toutes les obligations, que ce soit administratives, juridiques, fiscales, sociales. Pour aller dans le sens de Yann Brossa, effectivement, à la ville, aujourd'hui, il y a un service qui est complètement ouvert et nous, on consulte régulièrement. On est reçu à la ville de Paris par le chargé du tourisme qui nous dit, alors voilà, attention, dans ce quartier-là, évitez, dans d'autres quartiers, vous pouvez faire, etc. On est partenaire, par la même occasion, de la ville de Paris dans Réinventer Paris. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui veut faire aujourd'hui de l'appartement meublé court terme légal, en tant que professionnel ou particulier,
puisque c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, la ville a tous les outils pour l'aiguiller dans le bon sens. Pour revenir à ce que vous disiez, Monsieur Duc, nous, notre société, par exemple, Sweetin, la location de meublés court terme, on a un lobby. Ouais. On a un lobby à Paris. Si vous arrivez à 10h et votre check-in est à 16h, on est rue de l'Amiral Coligny en face du Louvre. Vous pouvez déposer vos valises, prendre un jus de fruits et aller. On a une espèce business center, un espace de travail. Mais si on arrive à 4h du matin, ce dont se plaignent les gens qui habitent à Paris dans des immeubles aujourd'hui où il y a 3, 4, 5 appartements Airbnb, où il y a des allées et venues, c'est très intéressant. Comment vous le gérez? Nous, on a un process en place. Quand vous arrivez, vous avez rendez-vous avec un guest relation, avec une hôtesse d'accueil. C'est une hôtesse d'accueil qui vient vous accueillir au pied de l'immeuble pour ne pas que vous ayez à taper chez le voisin à droite et à gauche et le déranger parce que vous pouvez rentrer dans un appartement. On a une équipe qui fait... C'est une exception, monsieur. C'est une exception par rapport à la masse de location. Oui, sur 40 000 appartements... Vous offrez un service hôtelier. Vous offrez un service hôtelier. Oui, pour le coup, c'est innovant, absolument. Mais ce qu'on veut dire par là... C'est que c'est possible d'être dans la loi, c'est d'être dans la loi et de proposer ce type de service. Sauf que les appartements, vous en êtes propriétaire. Non, pas propriétaire, enfin, vous les louez. On est locataire. On contrôle 100% de l'agenda de l'appartement. C'est nous qui le rénovons, qui le redécorons. Nous sommes locataires de l'appartement. En fait, on dit appartement, mais qu'on ne se méprenne pas, c'est du bureau. On a un bail commercial. Et pour revenir à ce que vous disiez sur Barcelone et les autres villes d'Europe, nous sommes présents dans plusieurs villes d'Europe. À Barcelone, pour faire de la location meublée court terme, il suffit d'acheter une licence. Il faut acheter une licence. Une inscription avec un numéro, une licence. Une licence, absolument. À Rome, vous avez... qui permet de faire l'inventaire, au moins, qui n'existe pas en France. Absolument. L'inventaire en France se fait à travers le quai de Gesvres par rapport à la taxe de séjour. Vous êtes référencé à la préfecture. Ah, absolument. Mais non, monsieur, vous plaisantez. Vous êtes référencé pour payer votre taxe de séjour, vous êtes obligé d'être référencé. Sur la quantité de taxe de séjour qui sera collectée, vous plaisantez. En plus, Airbnb aura le droit de collecter... On peut pas le faire, mais en tout cas, Airbnb aura le droit de collecter la taxe de séjour. On peut ne pas le faire. Sans donner une seule adresse et un seul propriétaire, simplement sur déclaration et contrôle par une personne. Monsieur Duc, on peut ne pas le faire. En tout cas, Paris a mis en place un système pour réguler et contrôler les locations meublées court terme. Parce que vous ne pouvez pas payer votre taxe de séjour si vous n'êtes pas inscrit à la préfecture quai de Gesvres. J'en suis bien. On peut pas le faire. Mais ça, c'est Paris. En plus, Paris est une exception puisque Paris est une commune, État, et donc tout ça est géré de façon différente. Et pour la première fois, Paris va payer de la taxe de séjour au réel. Donc, si vous voulez, tout ça est innovant, paraît-il, pour la France, alors que ça existe de partout en France. Je veux simplement revenir sur un point qu'on a abordé depuis le début. Tout est innovant. Tout est innovant. Il faut juste s'adapter au marché. Sur le côté, on fait pleurer dans les chaumières avec arrondir ses fins de mois. Je ne peux pas entendre ça. Avoir un appartement à Paris, être propriétaire, donc être seulement légal à louer et non pas faire de la sous-location, être propriétaire à Paris pour avoir un appartement, mais quel revenu il faut pour avoir un appartement de 70 mètres carrés à Paris? C'est 2 fois le prix de n'importe quelle personne en province pour des salaires équivalents. Donc on va pas besoin d'arrondir ses fins de mois. Quand on achète un appartement à Paris, on a les moyens, on a largement les moyens. Donc quand on dit on va arrondir ses fins de mois, c'est qu'on fait de la sous-location. Et c'est ce qu'on combat. Et qu'effectivement, le Sénat, l'Assemblée nationale la semaine dernière, a fait passer comme message, aujourd'hui, seront contrevenants les gens qui sous-loueront leur appartement et seront contrevenants les sites qui ne vont pas vérifier la sous-location. Alors, vous vouliez intervenir, Denis Jacquet. Bon, d'abord, je pense qu'il n'y a pas forcément toujours